Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un homme qui fabriquait des poupées un peu spéciales, voire très spéciales. Tout cela se passait en Russie, évidemment. Russie, poupées russes. Et non, ce n'est pas vraiment ces petites poupées fabriquées avec amour par un artisan au fin fond de la Russie dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sont des poupées bien plus glauques et bien plus étranges. Et je pense que vous allez plutôt être surpris. Vous êtes bien dans votre émission favorite qui parle de faits bizarres et de gens étranges. Mais surtout de gens bizarres qui font des choses étranges. Bienvenue. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'Anatoly. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Eh bien, il est né en 1966 et c'est un très grand universitaire. Il est extrêmement intelligent et au sommet d'une université. Il est également historien et linguiste, c'est-à-dire que le mec maîtrise quand même plusieurs sujets. Autant vous dire qu'il en avait sous la caboche et qu'on l'imagine difficilement jouer à la Barbie mortuaire, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez pas encore, mais vous allez voir assez rapidement. Déjà très jeune, il traînait dans les cimetières avec ses amis, sachant qu'il n'était qu'en primaire. Moi, en primaire, je faisais du vélo avec mes copains, pendant que lui, il jouait à saute-mouton sur des pierres tombales avec ses copains. Écoutez, comme je dis souvent, chacun son délire. Bon, sauf qu'après, ça a pris un petit peu de l'ampleur, son histoire de saute-mouton, pierre tombale, vous avez rapidement capté. Il raconte quand il était jeune, il a vécu quelque chose qui l'a amené probablement à faire ce qu'il a fait par la suite. En fait, il assistait à une cérémonie où il y avait une jeune fille dans un cercueil, et on l'a obligé à embrasser le visage de celle-ci alors qu'elle était capoute. Forcément, quand ton premier bisou c'est sur un bout de viande froide, faut comprendre que ça peut marquer un peu les esprits, hein. Non, parce que quand on demande c'était quand et avec qui ton premier bisou et que tu dois raconter cette histoire, c'est pas forcément hyper smousslard, si vous voyez ce que je veux dire. Smousslard, oui, ça existe, écoutez, j'ai le droit d'inventer des mots. Mélange de smooth et lardon, voilà, vous fusionnez, c'est smousslard, tout simplement. À ne pas confondre avec un smoothie au lardon, non, parce que là c'est dégueulasse, tu vomis. Bon, il grandit, voilà, tout se passe bien. Le petit Anatoly grandit, il devient universitaire, il obtient ses diplômes et devient même connu dans le milieu universitaire, dans le sens où le type était vraiment très doué dans ses domaines. Et d'ailleurs, il étudie notamment le folklore celtique. Mais attendez, j'ai fait une vidéo sur Merlin qui parle du folklore celtique en fait. Mon Dieu, c'est-à-dire qu'avec Anatoly, on a étudié la même chose. Que ce monsieur, je suis peut-être son père. Ah bah non, du coup, il est plus vieux que moi, donc bon bref. Bon, en tout cas, on a un point commun ensemble, hein. On a étudié le folklore celtique. Je pense qu'il a dû étudier Merlin, c'est sûr. J'ai fait une super vidéo sur Merlin, je vous inviterai à aller la voir, je la mettrai en description. Mais attendez, voyez maintenant la suite. Qu'est-ce qu'a fait Anatoly? Nous n'avons pas encore tout vu. Le plus surprenant et le plus suspect, c'est son très grand intérêt pour les cimetières et les rites funéraires, la magie, etc. Il est même qualifié de génie par ses collègues et possède 60 000 livres dans sa bibliothèque. La légende raconte même que sa bibliothèque était en béton armé pour soutenir tous ses livres, et que ce monsieur engageait une personne pour porter rien que sa tête tellement qu'elle était massive et juteuse. Une tête juteuse. Bon, intelligente, hein, vous aurez compris. Parfois, je trouve pas les mots, je suis obligé de compenser par d'autres mots, mais bon, vous commencez à me connaître un petit peu, j'espère. Jamais marié, il vit avec ses parents, et figurez-vous que quand il a commencé à faire des choses étranges, il vivait avec eux, et ses parents n'ont absolument rien remarqué. Bon, sauf l'odeur, peut-être un peu ça schlinguait, oui, ça puait, c'est sûr. Le gars parlait quand même 13 langues, petite cerise sur le gâteau pour expliquer que c'était pas un attardé. Il était expert dans les cimetières de sa région. Oui, c'est très bizarre comme spécialité, écoutez, hein, il faut de tout pour faire un monde, hein. Il y a forcément un mec qui est spécialiste dans les pavés à Paris, je sais pas, ou spécialiste des stores vénitiens en PVC, j'en sais rien. Ou un mec spécialiste dans les capsules, ça existe forcément. Sauf qu'encore une fois, dans sa vie, il s'est passé quelque chose d'étrange. Mais alors attention, la vidéo, ça va être que ça, parce que là on est sur un cas unique au monde, hein. C'est du jamais vu, hein, en termes de bizarrerie. En gros, un collègue lui donne comme travail de répertorier dans plus de 700 cimetières les personnes qui n'avaient pas été identifiées. Vous imaginez que lui, quand on lui donne cette mission, il est super content. Non, parce que c'est comme donner 2 € à un gamin et lui dire d'aller à la boulangerie pour s'acheter des bons becs. Et bah pour Anatoly, les bonbons, et bah c'était les gens morts, voilà, c'est une petite passion comme une autre. Bien évidemment, il accepte cette mission avec joie. Pour lui, c'est vraiment un gâteau, c'est le bonbon, c'est vraiment le kiff ultime. Essayez de donner des bonbons à des enfants, vous allez voir comment ils sont contents. Et ben Anatoly, c'était pareil. Donc il accepte la mission, il fait plus de 752 cimetières, c'est-à-dire il en fait plus que normalement donné. Il fait le tout à pied, parcourant 30 km par jour, en buvant dans des flaques d'eau et en dormant la nuit là où il pouvait, notamment dans des meules de foin. Autant vous dire que pour lui, c'était un réel road trip et qu'il s'est tapé vraiment un gros délire. Nature morte et découverte, la belle aventure.
Il a même dormi dans les cimetières et précisément dans un cercueil qui était normalement préparé pour le lendemain. Qui va dormir dans des cimetières pour le kiff? Surtout dans un cercueil. Tu te balades pas comme ça la nuit, tu te dis putain je cherche un Airbnb, je cherche un hôtel Ibis, oh tiens un cercueil, je vais taper un petit somme. Tu ne fais pas ça. Nous sommes d'accord. Enfin, je l'espère. Je l'espère pour vous, hein. Sinon, voilà. Il y aura 2 cas comme Anatoly, vous et lui. Voilà, bon bref. On appelle vraiment ça se mettre en condition. Le gars était à fond et carrément déterré. Déterré, cimetière. Vous allez rapidement comprendre ce calembour par la suite. Il se trouve qu'à un moment donné, en novembre 2011, la police enquête sur une série de profanations de tombes dans les cimetières de cette zone. Alors là, je vais pas pouvoir garder le suspense plus longtemps sur ce qui s'est passé réellement, hein. Il se trouve que ce monsieur est le seul et le meilleur spécialiste, peut-être au monde, des cimetières. Les autorités sont donc allées le voir pour lui demander de l'aide, pour avoir son avis et voir ce qu'il s'était passé. Ils arrivent donc chez lui pour avoir son avis d'expert, mais là, le flair du flic ne trompe pas. Il y a comme une odeur très étrange et très mauvaise qui se dégage de son logement. Vous imaginez bien que les flics savent très bien ce qu'est cette odeur. Là, ils obtiennent le droit d'entrer chez lui pour vérifier. Ils constatent dans un premier temps des choses très bizarres. Plein d'objets sur les étagères, notamment des plaques de pierre tombale, des vêtements de poupées un peu partout. Sauf qu'un policier s'approche d'une des poupées. En tout, il y en avait 29 dans le logement. Il constate que c'est pas du plastique, mais bien des vraies personnes qui sont dedans. Oui. Après ça, on dit que le flic n'a plus jamais acheté de Barbie pour ses enfants et qu'il s'appelle Lorio Kezak. Donc en gros, comme vous l'avez compris, Anatoly s'amusait à déterrer dans les cimetières des gens pour en faire des poupées chez lui. Poupées simulator, hein. Bon, le mec était dans un délire quand même. Dans tous ses livres, il y en avait plein qui parlaient de la momification. Il voulait devenir le king de la momification, pour être le boss du momification game. Il avait tout prévu. Donc il allait dans son petit cimetière, récupérait ce qu'il avait à prendre, mais ne l'emmenait pas directement chez lui. Il faisait d'abord sécher le corps avec du sel et du bicarbonate de soude. Ensuite, une fois bien sec, il ramenait chez lui son butin pour en faire une poupée. Il avait également des livres sur le sujet des poupées pour savoir comment les faire, comment les concevoir. Tuto poupée, hein. Poupée pour les nuls, je pense. Sauf qu'en séchant, ça rétrécissait beaucoup. Alors il mettait du rembourrage pour donner une forme humaine. Je dois vous donner les détails, c'est mon devoir de citoyen, vous l'avez compris. Il mettait parfois un masque de cire avec du maquillage pour donner une bonne tronche à sa poupée. Et rappelez-vous, ses parents vivaient avec lui et jamais ils ont constaté que les poupées, en fait, c'était des vraies personnes. Pour l'odeur, moi je pense qu'il devait feinter avec une histoire de chou romanesco mal digéré, vous voyez ce que je veux dire, hein. Parfois, bon voilà, faut pas trop en abuser de ces choses-là. Non, parce que ça devait vraiment sentir le gros chacal là-dedans, on est d'accord. T'as 29 poupées qui sont pas en porcelaine, qui sont en train de pourrir sur place, tes parents qui sont là, qui font la soupe, Anatoly, 47 ans, qui joue à la PlayStation, Anatoly, viens manger! 29 poupées comme ça qui te regardent pendant que tu bouffes, et en fait, non, ce n'est pas de la porcelaine. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, les parents, à un moment donné, il faut ouvrir vos yeux comme ça, là, mettre des petits trucs et les ouvrir très fort. Ça devait vraiment puer le chacal, hein. Moi, j'imagine même pas l'odeur, hein. Je vous avais dit, une fois, j'avais trouvé un chat qui était capoute et il était tout gonflé. J'ai appuyé avec un bâton, j'ai jamais senti une odeur aussi horrible de ma vie. Alors là, c'était un chat gros comme ça, hein, mais vous imaginez des corps... Enfin, c'est n'importe quoi. Comment il faisait? Le plus incroyable, en fait, c'est que lui faisait ça par gentillesse. Mais sincèrement, en fait, on peut même pas lui en vouloir, vous allez comprendre. Bon, il était quand même psychopathe, mais gentil. Voilà, bon, c'est possible. Il faisait ça car il pensait pouvoir trouver un moyen de les ramener à la vie plus tard, bien même qu'elles avaient encore besoin qu'on s'occupe d'elles. Il dit faire ça pour leur bien car elles ont été abandonnées. Bon, après, pour les familles, c'est un petit peu moins cool, voilà. Tu vois que la tombe, elle est ouverte, et en plus, il essaie des mots culpabilisants en disant « Ouais, vous l'avez abandonné, machin, pourquoi vous l'avez laissé là, moi je vais m'en occuper, etc. » Donc c'est un petit peu moyen, mais bon, le gars avait pas toute sa tête, hein, vous l'avez compris. Il disait pouvoir les ramener à la vie par la science ou la magie, donc c'était vraiment de bon cœur qu'il faisait ça. Il était absolument conscient que ce qu'il faisait était interdit, mais que sauver des enfants était plus important que d'obéir à la loi. Sérieux, on peut pas lui en vouloir, il voulait vraiment faire un truc bien, il voulait vraiment sauver des vies. Enfin, sauver des morts, du coup. On peut pas lui en vouloir, mis à part d'être un petit peu fêlé. Voilà. Il organisait même des fêtes avec ses poupées, regardait la télé avec, chantait des chansons et discutait. Il s'était vraiment créé une espèce de famille, comme ça, avec ses petites poupées. Voilà, il jouait à la dinette, il se mettait bien, hein. En gros, il avait appris que les druides à l'époque communiquaient en dormant sur les tombes. Il avait donc décidé de faire pareil. Si la personne dans le cercueil était ok pour être ramenée à la vie, ça partait sur une petite momification sur place. Sauf qu'avec le temps et en vieillissant, il avait du mal à dormir sur les tombes. Il préférait donc ramener son butin à la maison pour les préparer au calme, en quelque sorte.
momification au calme. D'où la collection de poupées qu'il avait commencé à faire chez lui. C'est un peu la version hardcore des collectionneurs des figurines pop, vous savez? Alors si vous collectionnez également ces figurines, c'est que vous êtes probablement sur la pente raide qui va vous mener aussi loin que ce monsieur. J'ai lu ça sur une boîte de Frosties, donc oui, c'est vrai. Non, vous inquiétez pas, lui c'est quand même un cas extrême. Unique au monde, attention, hein, chez Toonie on découvre des choses incroyables. Je vous mets ici la vidéo complète de la visite de son appartement quand on a découvert toutes ces poupées. Je vous la mets également en description si jamais vous la loupez. Allez voir, c'est extrêmement bizarre. Ça fait très peur, mais bon, c'est comme ça. Et surtout, n'oubliez pas, abonné, il faut que tu sois à cette chaîne. Si en poupée, tu ne veux pas que tu deviennes. C'est pas français. Ciao.